Bonne année! Bonjour à tous, ici Monsieur Cacahuète et qui se repose et Carla Neige qui sont dans les parages. Aujourd'hui nous sommes lundi 1er janvier 2018 et on commence un premier de l'an, un lundi, donc en même temps un premier jour de la semaine, donc c'est un petit peu marrant. Et il est 16h45. Alors nous voilà, ça y est, on est en 2018. C'est pas mal qu'en 2018. Alors je sais pas trop de quoi va être fait cette année, donc j'espère que ce sera une bonne année pour tout le monde. On espère la santé, le travail, et plein de bonnes choses. Peut-être des copines pour ceux qui sont célibataires qui cherchent une copine, ou des copains pour les filles qui en cherchent des copains. Donc je ne sais pas. Je souhaite une bonne année et puis de bonnes choses pour 2018. Alors je vais vous parler un petit peu de la chaîne et de mes projets. Alors, ce qui concerne la chaîne YouTube, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a quelques jours, j'ai changé le nom, c'était Cacahuète de retour, et maintenant c'est juste Cacahuète. Pourquoi ce changement de nom? Simplement parce que la chaîne d'origine, c'était Monsieur Cacahuète, et en fait, c'était... je l'avais appelé Monsieur Cacahuète, je ne sais plus trop pourquoi. Au départ, en fait, je crois que le pseudo que je voulais prendre était déjà pris, donc c'était il y a très très longtemps, c'était avant que Google rachète YouTube. Et en fait, il y avait des vidéos qu'on pouvait regarder sur YouTube et d'autres qu'on ne pouvait pas parce qu'il fallait avoir un compte YouTube. Alors je sais plus, j'avais créé un compte YouTube, puis après j'avais laissé un peu de côté et je m'étais pas servi. Et à l'époque, je vivais en Normandie et je jouais beaucoup à World of Warcraft et à Left 4 Dead. J'avais fait énormément de vidéos d'enregistrement sur Left 4 Dead, notamment parce que je jouais avec des mods qui avaient été créés par des joueurs, donc des cartes spéciales, tout ça qu'on ne trouvait pas dans les parties normales, donc il fallait sur des forums les télécharger, les mettre enfin, il y avait des trucs et des fichiers, tout ça, des bidules, je ne me souviens même plus comment je faisais, enfin c'était tout un bordel. Et du coup, j'ai filmé les parties sur ces modes-là, tout ça, donc pour en garder des souvenirs, tout ça, pour montrer un petit peu aux gens comment c'était, comment ça marchait, tout ça. Donc des fois, il y avait des bugs d'affichage de texture, tout ça. Donc j'avais fait beaucoup de vidéos sur Let's 4 Dead et quelques-unes sur World of Warcraft. Et à l'époque, donc, les formats de vidéos pour uploader sur YouTube et sur Dailymotion n'étaient pas terribles. Il y avait une limite sur la durée des vidéos et également une limite sur la longueur en taille des vidéos et du coup c'était assez contraignant, donc les formats proposés par YouTube et Dailymotion ne me convenaient pas et à ce moment là il était possible d'héberger des vidéos sur Google sans aucune restriction quasiment, donc c'était plutôt cool. Et comme je faisais des vidéos de longue durée, donc j'ai hébergé tout sur Google. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, donc, Google a racheté YouTube et a donc fermé son service d'hébergement de vidéos. Et mes vidéos qui étaient uploadées sur Google se sont retrouvées, je ne sais pas trop comment, automatiquement sur mon compte YouTube. Et donc, je sais plus, il y a quelques années, là, quand 2 ans, 3 ans, je sais plus, le temps passe vite. Je vivais sur Dijon, donc en Bourgogne, c'est ça. Je sais même plus, j'ai beaucoup voyagé, donc je vivais sur Dijon. Non, c'était Côte d'Or, je crois, la région. Je sais plus. Donc la ville de Dijon. Et voilà, donc je m'étais dit, voilà, les jeux vidéo, donc c'est ma passion depuis toujours. Donc je joue aux jeux vidéo depuis l'âge de 4 ans, tout ça. J'ai commencé à la base sur PC, puis assez rapidement sur console. Niveau PC, donc je te jouais sur MS-DOS, donc sur un 286. Puis après j'ai eu un 486 et puis après c'était l'ère des Pentium, tout ça. J'ai joué beaucoup sur PC, donc sur les grosses disquettes souples et après les petites disquettes, tout ça, ou avec une encoche. Enfin, j'ai plus les noms en tête exactement parce que j'ai des petits soucis de mémoire. Donc voilà, j'ai joué beaucoup sur PC. À un moment donné, je suis tourné plus sur console parce que j'avais vu des trucs assez cool sur console, tout ça, et également il y avait des fois des problèmes de configuration sur les jeux PC, si tu n'avais pas la bonne configuration, ça ne fonctionnait pas, tu pouvais pas lancer les jeux, des fois les jeux plantaient, des fois tu pouvais jouer pendant un moment et d'un coup, sans prévenir, les jeux crashaient, tout ça. Et jouer sur console, donc c'était l'assurance de ne pas avoir ce genre de problème, du moins autrefois. Maintenant, ces problèmes qu'on rencontrait autrefois sur PC, on commence à les rencontrer sur console. Il y a des jeux sur Wii U, sur Xbox, sur PlayStation qui commencent à avoir des problèmes similaires aux problèmes qu'on pouvait rencontrer sur PC. Actuellement, je joue pas mal sur Fallout 4 et ça m'est arrivé déjà d'avoir, je sais plus combien d'heures de jeu, 3 crashs déjà.
Alors c'est bon, l'avantage c'est qu'on peut sauvegarder tout le temps, donc ça c'est plutôt cool sur Fallout 4, mais bon j'ai déjà eu 3 fois des crashs du jeu sans aucune raison. Une fois juste parce que je voulais ramasser une mine que j'avais posée moi-même. Et également j'ai eu des fois des problèmes de cohésion de décor, donc mon personnage bloqué dans le décor dans Fallout 4 et c'est un peu pénible, surtout quand on n'a pas fait de sauvegarde pendant un quart d'heure et de devoir reprendre au début d'un donjon. J'appelle ça des donjons en fait. Quand on entre des fois dans certaines maisons, dans certains bunkers, ça fait un petit peu comme si tu étais dans une zone estancière. Donc voilà, j'ai également un jeu qui est injouable sur la Wii U, c'est le Sonic All-Star Racing Machin, parce que au bout de 2-3 minutes de jeu, la console plante directement. Le jeu a certainement été bâclé au niveau du codage pour sortir avec le line-up du départ de la Wii U, et donc du coup le jeu est quasiment injouable. Je ne suis pas le seul à avoir ce problème là, je l'avais acheté neuf sous blister. Beaucoup de gens ont ce problème là sur Wii U, donc le jeu crash quasiment tout le temps. Il y a également des problèmes avec certains Call of Duty. Je suis pas trop fan des Call of Duty, tout ça, mais bon, pour cette Wii U, j'avais acheté les deux Call of Duty, donc j'avais commencé à jouer un comme ça pour tester, et j'ai déjà eu des problèmes où l'écran devient noir subitement, tout ça, il faut recharger la sauvegarde précédente, donc c'est un peu pénible. Apparemment, c'est un problème qui n'était pas que sur la version Wii U de Call of Duty là, donc je sais plus c'est lequel, si c'est Ghost ou je sais pas quoi, et apparemment sur PlayStation, sur Xbox, ce bug également intervient de manière aléatoire également. Enfin bref, donc voilà, donc sinon niveau console, j'ai beaucoup joué, j'étais pas mal sur Nintendo, donc j'ai eu la première Nintendo, j'ai eu la Nintendo 64, la GameCube, la Wii, la Wii U. La seule que je n'ai pas eu c'est la Super Nintendo, enfin je l'ai eu assez tard, à l'âge de 18-19 ans, je sais plus, je l'avais acheté à l'époque sur le site 2 fois moins cher avant qu'il soit fermé et puis réouvert. À l'époque ça coûtait pas du tout, ça coûtait pas cher une Super Nintendo, j'avais acheté ça avec plusieurs jeux, et j'avais plutôt bien aimé. Sinon Sega, j'avais eu le Master System que j'avais à la base, j'avais le Game Gear, j'avais beaucoup joué à Game Gear et puis j'avais changé contre un camarade contre le Master System. J'aime bien le Master System, mais c'est vrai que sur le coup, bah, longtemps après, finalement, j'ai fini par regretter puisque la Game Gear, c'est très difficile de trouver une Game Gear, surtout en état de fonctionnement, donc c'est un peu galère. J'ai eu la Mega Drive 2, j'ai pas eu la Saturn, j'ai la Dreamcast, je l'ai pas eu, mais on me l'avait prêté à une époque, je sais plus quelle console j'avais prêté, et puis on m'avait prêté la Dreamcast, donc c'était plutôt cool. Chez PlayStation, donc j'ai été un peu tard, vers la fin de la vie de la PlayStation, mais c'est quand à l'époque on m'avait prêté la Play avec 2-3 jeux, dont Final Fantasy VIII, et c'était FF8 qui m'avait fait acheter la console. Puis forcément j'avais acheté donc la PlayStation 2 à son lancement, j'avais eu la PlayStation 2 à son lancement. Je n'ai jamais eu la 3, donc j'espère toujours pour l'avoir un jour, l'acheter neuf, pas très cher, mais avec un disque dur, voilà, parce que j'ai déjà vu plusieurs fois à Carrefour, mais avec un disque dur de 10 Go, et franchement ça sert un peu à rien. Donc j'espère pouvoir un jour m'acheter la Play 3 neuve avec un disque dur correct. La 4, étant donné les finances, j'aurais un peu de mal à me la payer, mais je l'ai puisque je l'ai gagné à un concours, donc ça c'est plutôt cool. Côté Xbox, donc j'ai acheté la Xbox lorsque je travaillais sur la défense à l'époque. Un collègue de travail l'avait amené un soir et avec le jeu Halo, donc le tout premier Halo, et c'était ce jeu-là qui m'avait convaincu d'acheter la console. Donc j'ai passé beaucoup de temps sur la première Xbox, puis après j'ai eu forcément la Xbox 360 et la seule que je n'ai pas eu entre les mains c'est la Xbox One. Pour le moment, c'est pas dans mes priorités d'achat, donc IRL, avant d'acheter une console ou quoi, une Play 3 ou une Xbox One, ou même une Switch, il faudra d'abord que j'ai prévu d'abord dans les achats conséquents, donc acheter un canapé lit, un clic-clac de qualité suffisamment bonne pour que ça dure un petit peu, pour le salon, pour recevoir de la famille, puisque ou des amis ou des invités ou quoi, puisque ma famille vit très loin de là où je vis actuellement, donc je viens dans les Ardennes. Là on entend neige, donc pour le moment ce sera le gros achat de l'année, ce sera le canapé, donc après on verra en fonction des finances. Donc ça c'était IRL. Bon, revenons sur la chaîne YouTube, donc voilà, donc je suis un peu dérivé, je suis désolé. Pour la chaîne YouTube, donc au départ, donc quand j'ai repris ma chaîne YouTube sur Dijon, tout ça, donc je me suis dit, voilà, je vais, puisqu'il est toujours possible sur les Windows récents, donc jusqu'à 8 c'est encore possible, j'ai passé sur 10, il est toujours possible d'émuler le MS-DOS et de jouer aux anciens jeux de ma jeunesse, tout ça. Et donc beaucoup de gens n'ont pas connu ces jeux-là,
ou n'en ont jamais entendu parler tout simplement, et c'est fort dommage parce qu'il y a, bon, il y a certains jeux qui sont pas terribles, mais il y a certaines pépites, il y a certains jeux qui sont vraiment géniaux, qui valent le coup d'être découvert, tout ça. Donc je voulais faire partager en priorité ça. Donc j'ai beaucoup joué sur émulateur et filmé au tout début de ma chaîne sur Monsieur Cacahuète. Puis après, donc, je me suis dit pourquoi pas également donc montrer également d'autres jeux que j'avais connus ou que j'avais bien aimé, ou même en découvrir que je connaissais pas, donc sur console d'époque, donc Nintendo, Mega Drive, Master System, tout ça. Donc j'ai également fait des vidéos là-dessus. Après, donc c'était ça le but premier, mais il est vrai que voilà, donc c'est pas toujours facile de s'exprimer. Donc, bah, on dit que je suis à l'aise à la caméra, mais des fois, il m'arrive des fois d'être un peu timide, tout ça, ou de pas forcément évident de trouver les mots. Mais voilà, j'ai beaucoup de passion, tout ça, et je me suis dit, ben, pourquoi pas faire partager également mes passions, tout ça. Donc, je suis pas mal gourmand, donc lorsque je découvre des nouveautés ou des trucs un peu originaux, tout ça, donc j'ai fait des vidéos pour vous faire découvrir ça, et puis également, donc au fur et à mesure, la chaîne Monsieur Cacahuète c'est devenu un petit peu mélange de tout. Donc il y a également donc les retours de brocante, les comptes rendus de brocante, donc ce qu'on trouvait en brocante à Zuglut et moi. Également faire partager mes achats, donc pas forcément tous les achats, il y a des trucs qui sont pas forcément intéressants. Quand j'ai fait les cours que j'achète du tube de dentifrice, je vais pas faire une vidéo pour vous montrer ça, ça serait un peu con, mais voilà, également les trouvailles à noces, tout ça, donc la crise, c'est pour beaucoup de monde, presque tout le monde est dans la crise, et voilà quoi, acheter un DVD à 20 € dans le commerce, c'est juste pas possible quoi, c'est trop cher. Donc lorsque j'ai des bons plans ou que je fais de belles trouvailles à Noz ou dans les différents magasins ou qu'il y a des super promos ou quoi, donc voilà, je me dis ça vaut le coup d'en parler, tout ça, c'est des choses qui me plaisent, qui m'intéressent. Donc de vous faire partager ça, et puis qui sait, peut-être si vous avez des magasins similaires par chez vous, vous pourrez également trouver, si y a des choses qui vous intéressent que je vous montre, vous pourrez peut-être les trouver avec un peu de bol. Donc voilà, et puis également les soldes. Donc les soldes c'est pas facile, mais c'est voilà, c'est le meilleur moment pour pouvoir s'acheter des jeux vidéo pas trop chers, étant donné que le prix des jeux vidéo en manière générale est particulièrement cher. Donc voilà, donc je fais également des vidéos des retours de soldes, tout ça. Donc là prochainement il y aura des soldes, donc c'est le 10 là. Donc on va essayer on verra bien ce qu'il y aura avec Zuglut. Bon, au niveau en Wii U, donc je doute qu'il y ait grand chose parce qu'il y a de moins en moins de jeux Wii U en rayon, et puis on commence à en avoir pas mal, donc ceux qui nous manquent sont très difficiles à trouver. Donc on verra bien s'il y aura quelque chose en Wii U. Mais on espère trouver quelques trucs en 3DS et peut-être en PS4, donc on verra bien. Voilà, donc le problème c'est que cette chaîne YouTube Monsieur Cacahuète avait été créée il y a très très longtemps, avant que Google rachète YouTube. Au départ, la chaîne n'était pas monétisée, mais étant donné que mes ressources financières sont assez faibles et que je suis toujours en recherche d'emploi, donc j'avais monétisé les vidéos. Et le but de cette manœuvre, c'était pas pour gagner de l'argent ou acheter des trucs pour me faire plaisir, non, c'était de pouvoir acheter du matériel pour faire des vidéos, parce que c'est vrai que les gens, puis je vous comprends, sont de plus en plus exigeants et demandent de la qualité dans les vidéos de YouTube. C'est vrai qu'à la base YouTube, c'est des vidéos amateurs. Le problème c'est que pour faire des vidéos de qualité, il faut avoir du matériel de qualité. Et là actuellement, j'ai un smartphone plutôt pas mal qu'on m'a offert. Et j'ai la webcam intégrée de l'ordinateur portable, et forcément le rendu c'est pas forcément super. Donc pour ça il faudrait que j'achète une caméra, que j'achète du matériel pour caméra, son, que je rachète un ordinateur, puisque celui-ci en fin de vie il va finir par me claquer entre les doigts. Mais pour ça il faut de l'argent. Donc le but, c'est pour ça que j'avais monétisé les vidéos. J'avais fini par atteindre le plafond où on pouvait commencer où YouTube devait me faire un versement. Donc je sais plus, je devais avoir 60 €, je sais plus combien, enfin c'était en dollars, mais donc il y avait une somme d'argent. Malheureusement, il n'était pas possible de mettre les coordonnées bancaires pour recevoir le virement sur ma chaîne Monsieur Cacahuète, étant donné que ça avait été créé avec une vieille adresse messagerie Gmail qui avait été utilisée pour des blogs, tout ça, et c'est un petit peu n'importe quoi qui a été fait avec, et du coup au niveau de YouTube, de Google, tout ça, ça passait pas, ça bloquait, je ne pouvais pas entrer les coordonnées bancaires, donc du coup cet argent est resté bloqué, et donc j'ai
Ben, ouais, ma passion c'est de faire des vidéos avant tout ça là. L'argent, beaucoup de youtubeurs maintenant ils monétisent la vidéo, puis l'argent est important tout ça pour eux. Ils font également des placements de produits, ils font plein de choses, ils font des accords, des partenariats, tout ça. Donc certains le disent ouvertement, d'autres le cachent. Euh, Chaque youtubeur fait comme il veut, c'est leur vie. Après, il y en a qui vivent de ça, donc voilà, donc je peux trop rien dire. Moi, le but premier, c'était surtout pour pouvoir mettre un peu l'argent de côté pour l'équipement, pour améliorer ma qualité de vidéo, pour pouvoir vous faire un peu plus plaisir. Mais voilà, ça n'a pas fonctionné. J'ai cherché des solutions pendant des mois et n'ayant trouvé aucune solution, aucune possibilité, j'ai essayé de contacter YouTube, je n'ai jamais eu de réponse. Voilà, c'était bloqué complètement. Donc le plus simple, c'était que je recrée une chaîne YouTube. Et je me suis dit, au moment de recréer une chaîne YouTube, donc il a fallu que je recrée une adresse email, Gmail, un nouveau compte Google et tout le bazar. Au lieu de recréer une seule chaîne YouTube, j'en ai recréé deux. Je me suis dit, sur Monsieur Cacahuète, c'était un peu le bordel. Il y a des gens qui ne s'intéressent qu'aux jeux vidéo, d'autres qui s'intéressent plus au reste, tout ça, et donc ça pouvait décevoir un petit peu. Donc j'avais séparé en deux chaînes. Donc une c'était Cacahuète Gaming, donc c'est pour tout ce qui est vidéo de let's play, et l'autre c'était Cacahuète le retour, où c'était pour tout ce qui était le reste, qui traitait de choses en général, tout ça, donc un petit peu de jeux vidéo également, mais sans let's play. Alors en fin de vie de la chaîne Monsieur Cacahuète, j'avais créé une nouvelle playlist que j'avais appelée Parlons DVD. C'est vrai que je suis également très grand fan de films, de séries télé, de dessins animés, d'animés, de tout ça, donc depuis toujours. Et puis je me suis dit, pourquoi pas en parler, vous dire ce que j'en pense lorsqu'on voit un film avec The Glut, puisqu'on achète beaucoup de DVD, tout ça, et donc on a pas mal de stock, donc il y a encore beaucoup de choses qu'on n'a pas vues, donc on n'en a pas encore parlé. Donc j'ai créé ça dans le but, et puis c'est vrai que ça peut être utile parce que par exemple si vous hésitez pour acheter un DVD, tout ça, qu'un film qui des fois la jaquette, le problème c'était ça aussi, les jeux vidéo autrefois, des fois ils faisaient une super jaquette, tout ça, que ça donnait envie, et à l'époque internet n'existait pas, donc il y avait peu de magazines, donc on n'avait pas forcément des infos, donc on achetait par rapport à la jaquette un jeu ou un film, et en se disant que ça avait l'air super, et en fait des fois c'était tout pourri, tout nul. Donc voilà, donc ça peut être intéressant, donc ces vidéos que je fais parlons DVD comme ça en écoutant donc nos réactions, parce que les vidéos je les fais tout de suite après avoir vu le film, donc comme ça lorsqu'on est bien frais, on sort tout de suite du film comme ça pour être à chaud. Comme ça, vous savez donc si c'est un film que vous avez hésité à acheter ou quoi, donc vous savez s'il est vraiment intéressant ou si c'est vraiment nul, s'il faut éviter. C'est vrai qu'en général, je suis quand même pas mal indulgent au niveau des films, mais bon, quand c'est un film est nul, je n'hésite pas à le dire, qui est vraiment nul. En sachant que mon domaine de prédilection, c'est la science-fiction, tout ce qui touche aux vaisseaux spatiaux, tout ça. Après, j'aime beaucoup le fantastique, là, j'aime bien les comédies, tout ça, mais c'est principalement la SF. Donc voilà, donc en fin de vie de Monsieur Cacahuète, j'avais commencé Parlons DVD, donc du coup j'ai continué les Parlons DVD sur la nouvelle chaîne Cacahuète le retour. Actuellement il y a plus de 60 vidéos uploadées, donc plus de 60 films qui ont été traités, et il y a encore beaucoup à faire. J'ai également réuploadé les anciens Parlons DVD qui avaient été sur la chaîne de Monsieur Cacahuète. Pour Cacahuète Gaming, donc cette chaîne YouTube n'est pour le moment pas encore très élaborée. Le problème c'est que c'est compliqué par rapport à let's play de jeux vidéo, puisque je ne fais partie d'aucun network, et les youtubeurs qui font partie d'un network ont certains avantages, et également par rapport aux musiques de jeux vidéo ou certains passages et tout ça, ils sont moins embêtés, et enfin il y a des arrangements tout ça qui se font automatiquement via des gens qui les aident et tout ça, donc ils ont moins à se prendre la tête au niveau juridique, tout ça, c'est moins la galère, et quand tu es tout seul, tu fais pas partie d'un network comme moi, c'est un peu la merde. Pour les let's play de jeux d'os, donc j'ai eu aucun souci là-dessus, puisque il y a peu de gens qui s'y intéressent, mais dès qu'il s'agit de faire un let's play d'un jeu sur Nintendo, Mega Drive ou autre, il y a rapidement des revendications, donc soit des revendications réelles de Major, soit des revendications d'autres youtubeurs qui pensent avoir le monopole sur ce jeu-là et qui veulent qu'aucun autre youtubeur fasse des vidéos dessus. Alors bon, après on peut contester, mais c'est compliqué, c'est vraiment la galère.
Donc pour le moment, ce que j'ai fait, j'ai commencé à réuploader en priorité les anciennes vidéos de Let's Play sur MS-DOS, donc sur Cacahuète Gaming. Je n'ai pas terminé. Je ferai également de nouvelles vidéos de Let's Play. Il y a encore beaucoup de jeux sur MS-DOS que je n'ai pas encore fait en vidéo, tout ça, que je n'ai pas encore joué. Donc il y aura des nouvelles vidéos. Donc pour le moment, c'est surtout le replay des anciennes vidéos sur MS-DOS, sur Cacahuète Gaming. Pour ce qui concerne des jeux sur d'autres supports comme les jeux Steam, tout ça, parce que j'en ai pas mal, tout ça. Moi, j'ai un problème de PC qui facilite pas les choses, mais il y a également toujours le problème de savoir quel jeu je peux faire sans être bloqué au niveau des revendications, tout ça. C'est un peu la galère, tout ça. Donc à un moment donné, il faudra peut-être que je passe par un network, je sais pas. Quand j'étais sur la chaîne Monsieur Cacahuète, j'ai eu des propositions network que j'avais pour le moment poliment refusées, puisque je m'étais renseigné un petit peu sur internet et j'étais pas sûr parce qu'il y a beaucoup d'attractions et certains networks sont assez contraignants au niveau du contenu, tout ça. Donc après, si c'est pour être bloqué et ne pas pouvoir faire les vidéos que je veux sur les jeux que je veux ou sur les thèmes que je veux, si c'est trop contraignant, c'est pas forcément intéressant. Donc voilà, pour le moment je me suis pas trop penché là-dessus. Donc si un jour ça peut permettre de vous proposer plus de variété, plus de diversité et au niveau des vidéos de let's play de jeux, si c'est dans l'intérêt des gens qui regardent, donc des spectateurs, tout ça, donc peut-être ça se fera un jour, je ne sais pas. Pour le moment, j'ai encore beaucoup de choses à régler avant d'en arriver là. Donc pour le moment, donc la chaîne de YouTube, donc Cacahuète Gaming, n'avance pas beaucoup, donc j'en suis désolé. Par contre, bon, ce qui concerne la chaîne Cacahuète le retour, donc j'ai beaucoup fait de vidéos, donc un peu moins de vidéos de dégustation, donc de tests de produits. Pourquoi? Tout simplement en 2017 j'ai pas trouvé beaucoup de produits intéressants, originaux, que ce soit des trucs sucrés ou salés. Des fois il y a eu des trucs intéressants, comme une fois à Noz j'avais trouvé de la bière en concombre, donc je trouvais ça original, donc j'ai voulu goûter, donc j'avais fait une vidéo là-dessus, mais c'est vrai qu'en 2017 j'ai pas trouvé grand chose d'intéressant, donc c'est pour ça qu'il y a eu peu de vidéos là-dessus. Donc Cacahuète le retour, ça s'est appelé le retour pour dire que j'étais de retour. Mais vu que ça fait un certain nombre de temps que la chaîne est ouverte maintenant et donc c'est plus forcément actuel de dire le retour, et puis comme on a changé d'année, tout ça, donc j'ai trouvé pertinent de renommer la chaîne en tout simplement Cacahuète. Qu'est-ce que va devenir l'ancienne chaîne Monsieur Cacahuète? Donc pour le moment, forcément il y a plus de vidéos uploadées dessus. Pour autant, je ne la ferme pas puisqu'il y a énormément de contenu dessus et ça peut intéresser des gens de voir les anciennes vidéos, tout ça. Certaines des anciennes vidéos qu'il y avait sur Monsieur Cacahuète seront réuploadées, mais je vais pas faire tout ça d'un coup. Pourquoi? Parce que ça prend du temps et c'est pas forcément intéressant. Si vous allez sur ma chaîne et que vous voyez que des vieilles vidéos, c'est un peu nul. Donc je réuploaderai de temps en temps des anciennes vidéos, donc ça peut faire plaisir aux gens, tout ça, mais ça sera principalement sur la chaîne Cacahuète, donc de nouvelles vidéos principalement. Voilà, quand c'est des reuploads d'anciennes vidéos, j'essaie de, selon les thématiques, tout ça, j'essaie de mettre les dates, tout ça pour, voilà, donc par exemple si c'est des vidéos d'unboxing, il y a les dates, donc vous voyez si c'est écrit 2015, c'est que c'était fin 2015, donc vous pouvez voir facilement que c'est une ancienne vidéo. Voilà, donc pour le moment la chaîne principale, donc la nouvelle chaîne principale, donc Cacahuète le retour, s'appelle Cacahuète et restera certainement Cacahuète. Peut-être qu'un jour je finirai par la renommer et l'appeler Monsieur Cacahuète, mais bon, pour le moment ça ferait peut-être un petit peu, je sais pas, ça ferait un petit peu trop, étant donné que l'ancienne chaîne s'appelle Monsieur Cacahuète aussi. On verra, donc pour le moment ça reste tel quel. Donc vous avez l'ancienne chaîne Monsieur Cacahuète, la nouvelle chaîne principale qui s'appelle Cacahuète et la chaîne dédiée au Let's Play qui s'appelle Cacahuète Gaming et qui est pour le moment pas très développée, donc j'en suis désolé, donc je fais ce que je peux, mais c'est pas facile. En ce qui concerne les projets YouTube 2018, donc il y aura toujours des vidéos retour de brocante. Moi, je n'en ai pas fait beaucoup en 2017 puisque mes finances sont très limitées et il a fallu que je fasse des choix, donc je ne peux pas tout faire, tout ça, donc j'avais limité les brocantes à mes brocantes préférées, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de petites villes, de villages, tout ça, par là où on habite, et donc il y a certaines brocantes qu'on avait trouvé plus intéressantes que d'autres, plus pertinentes, donc du coup on n'allait pas tous les week-ends aux brocantes, donc on a fait celles qui nous paraissaient les plus intéressantes. Pour ce qui est 2018, donc on verra comment ça se passe. Donc pour le moment la saison de brocantes reprendra d'ici un mois ou deux à peu près, donc en général à partir de février ça commence à venir.
On verra, il y aura toujours des retours de brocante, mais je sais pas s'il y en aura énormément. Il y aura toujours des achats noces, tout ça, donc j'ai essayé d'aller au moins à noces une fois par mois. Le problème c'est qu'on n'a pas de noces dans notre ville, sinon j'irai une fois par semaine voir une nouveauté, donc je suis obligé d'aller on est obligé d'aller dans la ville voisine. Ou également des fois quand on est un peu sur la route, qu'on doit aller quelque part ou quoi, et s'il y a un os devant, sur le chemin, donc on s'y arrête forcément. Il y a d'autres bons plans pour acheter des DVD, donc en dehors de Noz, donc des fois il y a des promos très intéressantes dans les hypermarchés, on peut trouver des DVD à 2-3 euros, style Carrefour Cora, mais c'est assez rare, ça arrive parfois. On a Jiffy en fin de l'année dernière, qui est 2017, donc pendant quelques mois, et qui ont fait en gros des stockages de DVD à 1 euro, donc il y a encore des DVD à 1 euro, mais c'est plus ceux qui sont intéressants, donc il n'y a plus grand chose en ce moment. Mais il y a eu des trucs intéressants. Il y a Electrodépôt depuis quelques temps qui propose des films intéressants pour pas très cher, donc ça vaut le coup. Voilà, donc après des fois en brocante. Donc c'est vrai qu'en brocante, les Zouglout, on regarde en premier les jeux vidéo, les jeux de société, tout ça, les choses qui nous intéressent le plus, et après, une fois qu'on a fait un tour, on regarde après ce qui est en DVD. Mais il faut bien faire attention à ce qu'il n'y ait pas de rayures, parce que sinon, ben, des fois il y a des chapitres qui sautent, tout ça, et c'est assez gênant. Donc voilà, on essaie de prendre des DVD qui sont en état nickel, ou alors des fois ça arrive qu'il y ait des DVD en brocante encore sous blister neuf. Voilà, donc il y aura en 2018 toujours des retours de brocante, des achats noz, parlons DVD, ça continue, il y a encore beaucoup de contenu, on a un carton rempli de DVD qu'on n'a pas encore vu, puisqu'on en a acheté pas mal en brocante, en promotion, on a tout ça, donc il y a encore beaucoup de choses à voir. Donc on regarde, c'est vrai qu'avant on regardait un DVD par semaine, donc là on a essayé depuis quelques temps d'essayer de voir au moins 2 films par semaine, donc on aura 2 DVD par semaine. En général le vendredi, puis après des fois ça peut être le samedi, dimanche, lundi, ça dépend quoi, de notre emploi du temps. En milieu de semaine, on regarde plutôt des coffrets, donc soit c'est des séries télé, soit des animés, donc toujours des DVD. Alors ça fait un moment qu'on n'a pas fait vidéo là-dessus, puisqu'on est sur un dessin animé qui est un petit peu long avec 9 DVD, 9 ou 10, non je crois que c'est 10. Et là on est sur le 9ème, donc on a bientôt fini, donc on vous en parlera dans un parlant DVD. Alors on alterne à Zouglout, donc on a acheté, de temps en temps on achète des séries télé et des DVD, donc en général c'est pendant les soldes sur les sites comme Amazon ou Animé, je sais plus, Anime Store je crois que ça s'appelle. Donc on alterne entre séries télé et dessins animés, donc là on est sur un dessin animé. Donc on regarde au moins 1 ou 2 épisodes par jour, donc c'est pour ça que c'est un petit peu long à terminer, les coffrets. Donc on en a encore quelques-uns d'avance, donc voilà, il y a ça. Ensuite, des fois quand il y a des choses qui sortent de l'ordinaire, tout ça, donc j'en parle, je fais des vidéos, tout ça, donc il y aura d'autres vidéos un petit peu comme ça, donc sur Cacahuète. On verra, donc je ne sais pas de quoi sera fait 2018. Donc comme j'en ai parlé, donc là au fil de l'année, donc pour cette année le prochain gros achat ça sera un canapé lit. Après c'est vrai que j'aimerais bien acheter du matériel pour les vidéos YouTube, mais c'est compliqué, donc on verra. On a pas mal de choses qu'on doit acheter, notamment des étagères, tout ça, mais on a fait une liste des achats en priorité, donc il y a un ordre, mais c'est pas simple, donc on verra. Donc j'essaierai de faire ce que je peux, d'essayer d'améliorer un petit peu. Donc si vous avez des idées ou des choses à me proposer pour améliorer la qualité de vidéo, ou si vous avez des thèmes, des choses à me proposer, des jeux à tester, ou des idées ou quoi que ce soit, ou si vous avez des films à me suggérer ou me dire voilà ce film est super, il faut que tu l'achètes en DVD et que tu nous en parles après l'avoir vu. On a beaucoup de choses, mais voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à me dire ce que vous en pensez. J'ai commencé une série il n'y a pas longtemps qui s'appelle Parlons jeux vidéo, dont le principe est le même que pour Parlons DVD. Ce qu'il y a, c'est que certains jeux vidéo sont très très longs, notamment les RPG, donc c'est très difficile de les finir à 100%. Mais néanmoins, je ne vais pas vous parler d'un jeu vidéo après y avoir joué seulement pendant 1 heure, je ne vois pas l'intérêt, donc c'est pour ça que je n'ai pour le moment uploadé que 2 vidéos. Déjà parce que j'ai commencé cette série Parlons jeux vidéo assez tard, donc pour le moment il n'y a eu que 2 vidéos publiées en 2017, donc il y en aura beaucoup plus en 2018. Ce qu'il y a, c'est que je joue à beaucoup de jeux vidéo, à plusieurs jeux vidéo en même temps et sur plusieurs supports. Sur la PS4, donc j'avais commencé Beyond Two Souls que j'ai terminé une fois et je l'ai recommencé parce qu'il y a des choses que j'ai pas encore vues, tout ça. Et je joue également beaucoup à Fallout 4.
Sur Xbox 360, je m'étais lancé sur Assassin's Creed que j'ai bien avancé mais je l'ai pas terminé. Sur la Wii U, j'ai 2-3 jeux qui sont pas mal entamés, notamment Lego Batman 2. Et sur la 3DS, j'ai aussi plusieurs jeux entamés, mais certains jeux sont particulièrement longs. Donc, en général, les jeux 3DS sont quand même plus courts à finir que les autres jeux, mais certains jeux sont assez longs. Donc voilà, donc en général j'attends d'avoir fini à 100, soit 100%, soit d'en avoir fait vraiment le tour d'un jeu avant de vous en parler dans un planche vidéo. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos, mais il y en aura en 2018, donc c'est pas un souci, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc même si vous avez des jeux à me conseiller également pour les consoles, donc si c'est pas trop cher, j'essaierai de pouvoir les acheter en sachant qu'au niveau des supports actuellement j'ai 3 consoles qui sont branchées sur la télévision. Voilà, l'installation c'est un peu le bazar au niveau de la télévision, mais je n'ai pas pu en brancher plus que 3 et en plus de ça il y a la box de brancher, donc c'est un peu le bazar. Donc j'ai 3 consoles qui tournent tout le temps et qui sont par rapport à des marques différentes. Donc chez Nintendo c'est la Wii U, puisque on a un énorme catalogue de jeux Wii U, puisqu'on fait le full set. Et il y a pas mal de jeux intéressants. Chez Microsoft, chez Xbox, donc là c'est la 360. Et celle-là c'est pareil, donc pour le moment on n'a pas de One, mais il y en a quand même pas mal de jeux dans l'étagère en Xbox 360, donc il y a de quoi faire. Et chez PlayStation, c'est la PlayStation 4 qui est branchée. Et voilà, donc je vous en ai parlé déjà il y a 2 minutes. Donc voilà, donc ça c'est au niveau de la chaîne YouTube, donc l'avenir, tout ça, donc je peux pas vous dire à l'avance exactement quoi. Des unboxings, j'en ai pas fait énormément puisque il a fallu faire un choix et voilà, financièrement c'est un peu la galère tout ça, donc j'ai beaucoup restreint en 2017 les unboxings, donc j'ai pas fait beaucoup d'achats de box. Il y en aura peut-être un petit peu en 2018, je ne sais pas exactement, je peux pas vous dire de quoi sera fait l'avenir, mais voilà, s'il y a possibilité, j'essaierai de faire quelques vidéos d'unboxing, tout ça, en 2018, donc j'essaierai. Voilà pour la chaîne YouTube. Après, d'un point de vue personnel et en dehors de YouTube, tout ça, donc c'est un peu compliqué. Je suis à la recherche d'un emploi, mais j'ai eu beaucoup de problèmes de santé, donc j'ai commencé à avoir des problèmes de santé quand j'étais sur Dijon, donc avant d'arriver dans les Ardennes. J'avais essayé de me remettre en forme, donc j'avais fait beaucoup d'exercices physiques, j'avais suivi des programmes que j'avais trouvés sur internet pour faire sans abdos, sans pompes, tout ça. Donc je faisais des pompes tous les 2 jours et des abdos tous les jours, donc j'avais fini par faire des séries de 400 abdos. Quand je dis 400 abdos, c'est pas 100, une pause, 100, une pause, c'était 400 sans interruption, et après je faisais une pause, et après je refaisais des séries. Je faisais ça de manière très intensive et à un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai fini par me compresser les nerfs des bras. Donc des 2 bras, le bras gauche et le bras droit, donc les nerfs qui partent des doigts jusqu'au coude. Je me suis compressé tout ça, donc il a fallu que j'aille à l'hôpital. J'étais dans 2 hôpitaux à Dijon. On m'a fait différents examens, tout ça, des radios, on m'a planté des aiguilles dans les doigts et je peux vous dire c'est douloureux. Et donc on m'a dit que l'opération n'était pas envisageable et donc pendant les premiers mois, donc je souffrais comme si je recevais des décharges électriques dans les bras, tout ça, dans les doigts. C'était une douleur qui était ininterrompue, qui était constante pendant plusieurs mois. Ça a fini par se calmer tout ça, donc il m'arrive d'avoir des douleurs dans les doigts, dans les mains, dans les poignets, dans les coudes de temps en temps. Je peux pas vous dire combien de fois par jour, mais c'est assez régulier, donc il m'arrive des fois d'avoir quelques pauses où j'ai pas mal pendant quelques heures. Malheureusement il n'y a pas de solution miracle par rapport à ce problème là, donc du coup j'ai dû arrêter à tes souhaits, Neige. Du coup, le sport et les activités sportives et physiques m'étaient exclus, ce qui fait que à l'époque j'étais quand même assez maigre et du coup j'ai pris 40 kilos. Donc ça fait quelques mois que je ne me suis pas pesé, mais la dernière fois j'étais pratiquement à 100 kilos, donc c'est quand même assez embêtant. T'as pris foi quoi. Donc il y a un chat qui est éternue, je crois que c'est Neige, parce que je sais pas où est Carla. Donc voilà, c'est embêtant ça. Et pendant longtemps, pendant plus de 10 ans, j'ai travaillé dans le même métier. J'étais dans la sécurité incendie, donc dans le privé, donc tout ce qui est prévention contre le feu, tout ça. Donc je gagnais plutôt bien ma vie, tout ça. Mais j'avais également quelques soucis parce que j'avais été blessé plusieurs fois. Donc j'avais été amnésique 2 fois dans ma jeunesse.
Étant enfant, donc j'avais eu un premier traumatisme crânien très 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 jeune, et puis après un deuxième quand j'avais 17 ans, je faisais du rugby. Mais là j'avais été amnésique mais temporaire, seulement quelques jours. Et du coup ça a eu quelques incidences, notamment au niveau de ma mémoire, tout ça, et je savais que sur le long terme, étant donné que j'avais beaucoup de responsabilités dans mon métier, ça me poserait problème. Et quand bon à l'époque j'étais marié, tout ça, donc j'ai divorcé. Quand je suis arrivé sur Dijon, à ce moment-là, je me suis dit qu'il était temps de me reconvertir dans un autre métier, et donc je m'étais dit pourquoi pas la vente. Travailler dans un commerce, tout ça, c'était des choses que je trouvais intéressantes, donc je m'étais dit pourquoi pas. Mais étant donné que voilà, j'avais passé 30 ans, tout ça, et c'est compliqué de reprendre ses études, tout ça, à partir d'un certain âge, parce qu'il faut un financement. Il y a des endroits où on vous veut pas, donc j'avais été à la chambre de commerce de Dijon, je les avais contactés, tout ça, mais ils m'avaient dit que j'étais trop vieux, qu'il fallait avoir 25 ans ou moins. J'avais quand même réussi à candidater après avoir insisté, tout ça, j'ai dû passer des tests, j'ai dû prouver à Pôle emploi que j'avais les capacités que je voulais vraiment. Ça a été assez la galère. J'ai finalement réussi à obtenir une formation d'un niveau équivalent à un BEP CAP, une formation de quelques mois. Je l'ai passé, j'ai obtenu mon diplôme sans problème. Même je lui ai dit que j'avais capacité de faire des études supérieures. Quand je suis arrivé précis dans les Ardennes, ben, c'était le galère. Je n'ai pas réussi à trouver du travail, et puis et donc j'ai décidé de passer à la suite. Donc de poursuivre les études, d'aller plus loin et d'avoir un bac. Donc pour ça, il me fallait un bac pro commerce. Alors j'ai finalement réussi à décrocher, donc à faire des tests, tout ça, et une entrée dans une préqualifiante. Donc ça dure à peu près 6 mois, donc, et après ça devait enchaîner sur une année de qualifiante avec le diplôme à la clé. Alors les études se sont plutôt bien passées, donc par contre donc, du coup pendant ces mois où j'avais pas du tout allumé une seule fois la console. Je faisais parfois des petites pauses en jouant vite fait à Clash Royale sur le téléphone, mais c'est tout. Donc je passais tout mon temps à étudier, tous les soirs à réviser. J'ai travaillé très très dur. J'avais quasiment que des bonnes notes, j'avais des 18, 19, des 20. Mes plus mauvaises notes c'était des 15, donc j'avais d'excellentes notes, mais il y avait un stage. Le stage était très physique, très intensif, et au bout de la deuxième semaine, donc j'ai eu un accident, je me suis blessé au pied, ce qui fait que j'ai été en arrêt. Et du coup, ça a eu certaines conséquences. Donc, j'ai dû suivre des séances de kiné. D'ailleurs, ça fait vraiment des mois et des mois. Donc, je sais plus exactement depuis quand. Et j'ai toujours pas fini. Donc, je fais encore des séances de kiné, puisque certaines conséquences font que je ne peux plus vraiment marcher aussi bien qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, je pouvais marcher longtemps, pendant de longues heures, tout ça, il n'y avait aucun problème. Maintenant, il m'arrive d'avoir régulièrement des douleurs au niveau des pieds, tout ça. Donc, je l'ai gardé certaines conséquences. Donc il y a des choses qui vont pas, donc il y a des choses déjà au niveau de mes bras, au niveau des nerfs, tout ça, plus au niveau de mes pieds. D'après mon médecin, normalement une personne normale aurait dû récupérer complètement ses facultés depuis un moment. Et donc il y a de grandes chances que mes accidents, mes anciens accidents, notamment mon premier gros accident où j'avais été complètement amnésique, donc j'avais dû réapprendre à parler, j'avais appris à l'époque le langage des signes, tout ça. Mon premier traumatisme crânien aurait eu certaines conséquences qui fait que niveau physiquement, je ne récupère pas toutes mes capacités, et ça influe également sur mes bras et mes pieds. Donc je suis obligé de voir un spécialiste, donc il faut prendre un rendez-vous longtemps, des mois à l'avance, et donc là ça fait des mois que j'attends, et j'aurai rendez-vous en février. Et apparemment, donc je dois aller en plus dans une autre région, dans une grande ville, je dois aller à Reims, puisque d'après mon médecin, les spécialistes, les neurologues qui sont par ici dans ma région et dans ma ville ne sont pas suffisamment compétents pour mon problème, donc du coup c'est vraiment un souci. Du coup, on n'a pas voulu me reprendre après ma préqualifiante, malgré mes bonnes notes, on n'a pas voulu me reprendre pour la suite, pour la qualifiante, donc mes études sont tombées à l'eau. Malgré tous mes efforts, tout ça, donc j'ai été fortement déçu. Mais voilà, c'est tout, il n'y a rien à faire, malheureusement. On m'a clairement dit d'abandonner ce métier, que c'était pas fait pour moi physiquement, je n'en serais pas capable.
Donc on m'a dit de m'orienter vers un autre métier. Donc après avoir discuté pas mal avec mon emploi, donc on m'a conseillé d'aller vers l'informatique, étant donné que j'avais certaines bases, tout ça, certaines choses qui pourraient être utiles. Donc on m'a parlé de plusieurs métiers informatiques, mais il y a plusieurs soucis qui se posent. Donc notamment donc ces métiers-là, ils demandent un bac plus 2, sauf qu'on m'a fermé la porte au bac. Donc avec mon simple équivalence niveau BEP, CAP, ça me limite fortement. Et en plus de ça, donc mon médecin traitant m'a dit également, voilà, je fais un peu d'ordinateur tout ça à la maison, ça pose pas de problème, mais sur des journées de travail complet, ça ne serait pas possible au niveau de mes bras, tout ça, au niveau des nerfs, ça serait un réel souci que il ne pense pas que je ne puisse le faire. Du coup, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? C'est la question qu'on se pose. Donc pour le moment, je dois attendre de voir le neurologue et ce qu'il va dire exactement. Mais j'ai peu d'espoir. Je pense pas pouvoir un jour guérir complètement de ce problème-là. Et en plus de ça, j'ai un autre problème de santé. Donc je dois prendre 3 cachets par jour pour pouvoir respirer correctement. J'ai eu un souci, c'est-à-dire que à l'époque, quand j'étais jeune, je soulevais des haltères, donc j'avais un banc de muscu et régulièrement, et il m'arrivait des fois de tousser un tout petit peu pendant que je soulevais des poids. Mais je m'en occupais pas plus que ça. Puis après, il y a eu l'armée et quelques temps, donc assez rapidement, quelques temps après avoir quitté l'armée, donc j'ai commencé à tousser. À l'époque, c'était surtout pendant les moments des repas, tout ça, et avec les années, ça s'est aggravé. Donc j'en avais parlé plusieurs fois, donc j'ai beaucoup voyagé, j'ai déménagé plusieurs fois, donc j'en parlais avec mes médecins traitants. Mais en général, les médecins me donnaient un sirop et voilà, c'était tout. Donc ils s'étaient jamais plus occupés de ça, et avec les années, le problème s'est fini par s'aggraver, puisque ce souci-là n'a jamais été réellement traité, donc ça s'est aggravé, et j'ai eu de gros problèmes respiratoires, je faisais des crises d'asthme, tout ça. J'avais la ventoline, ça allait en empirant et il a fallu que j'aille à l'hôpital plusieurs fois, donc ça allait pas. Finalement, le médecin que j'ai actuel, donc il a été particulièrement compétent, bon, beaucoup plus que les anciens médecins, donc il a décelé quelque chose qui allait pas, donc j'ai dû voir un pneumologue, un expert, tout ça. Et finalement, on a trouvé un traitement adéquat, donc je n'ai plus besoin de ventoline, mais je dois prendre plusieurs médicaments tous les jours. Sinon, on avait fait des tests d'arrêter au bout d'un an pendant quelques jours, voire quoi. Et aussitôt, dès que j'arrête de prendre le médicament, ça va à nouveau plus, mes problèmes respiratoires se mettent à nouveau empirer, tout ça. Donc, je ne pourrais pas également guérir de ça. On ne peut que stabiliser cette situation et atténuer un petit peu les médicaments, mais il n'y a rien à faire, donc j'ai également des problèmes respiratoires. Mais voilà, il n'y a pas de solution. Peut-être que si ça avait été traité tout de suite à l'époque, ça aurait pu être réglé pour de bon, mais du coup, je ne peux plus en guérir. C'est comme ça, c'est tout. Donc ma situation elle est compliquée, donc retrouver du travail dans ces conditions-là, c'est vraiment la galère. Voilà. Donc voilà, après, même n'importe quoi, c'est pas évident. Après, au niveau de ce que avant j'avais des rêves, donc je voulais passer vraiment parce que j'ai pas eu l'occasion vraiment de faire d'études quand j'étais plus jeune puisque ma situation familiale était compliquée. Et voilà, donc je voulais passer mon bac et tout ça, donc c'était un peu une revanche que je voulais prendre, mais je ne peux plus, donc voilà, donc j'ai plus vraiment de rêve. Au niveau de mes passions, mes passions, donc c'est la science-fiction, les vaisseaux spatials, tout ce qui touchait à la mer, les vagues, donc les jeux vidéo, tout ça. Donc je vous en parle de temps en temps. Donc les films également, tout ça. Donc et un petit peu la lecture, je lis des romans de temps en temps. Je vous en parle de temps en temps sur YouTube, tout ça, donc je vous fais partager mes passions. Également, donc des fois, il y a des vidéos qui sont complètement what the fuck que j'avais créé sur la chaîne Monsieur Cacahuète, notamment un court métrage que j'avais réalisé moi-même pour un concours promotionnel pour les produits Inside the Cube, qui était assez délirant, qui était assez sympa. Peut-être que je répondrai un jour sur la chaîne Cacahuète, donc vous pouvez la trouver sur Monsieur Cacahuète, mais après je sais plus comment la référencer. Voilà, quand j'étais plus jeune, j'ai joué plusieurs fois dans les pièces de théâtre, tout ça, j'adorais faire le pitre, tout ça, c'est également en classe, tout ça. La comédie m'intéresse beaucoup, la chanson aussi m'intéressait, j'aimais bien la chanson, d'ailleurs j'étais chanteur dans une chorale il y a très longtemps. Quand j'étais plus jeune, mais depuis je crois que je chante plus très bien. Et voilà, donc tout ce qui est cinéma,
Être acteur derrière une caméra, tout ça, c'est des choses qui m'ont beaucoup plu, mais franchement, je vois pas, c'est une passion, mais je vois pas ce que je peux faire pour développer cette passion. Vraiment, je ne sais pas comment je pourrais m'y prendre. Voilà, donc j'aimerais pouvoir réaliser des petits courts-métrages, tout ça, mais bon, il faut avoir le matériel et puis il faut également avoir des personnes avec qui, un entourage pour pouvoir faire des vidéos, tout ça. C'est pas forcément évident, donc c'est pas facile à mettre en œuvre, donc voilà, donc c'est des choses pour le moment, des projets, des rêves qui sont pour le moment mis à l'écart. Voilà, il y a un de mes rêves est également d'écrire des livres, tout ça, parce que j'ai beaucoup d'imagination, mais c'est très très difficile de sortir son imagination et d'en faire quelque chose. Étant donné que je n'ai pas de talent pour le dessin, tout ça, donc j'ai un anti-talent, c'est-à-dire que c'est pire que ça. Donc, prenez n'importe quel dessin qui arrive à dessiner un tout petit peu, ben moi c'est 1000 fois pire. Voilà, le dessin c'est complètement exclu. Donc, j'ai toujours rêvé d'écrire. Il y a, donc c'est à peu près, ça fait un an et demi, j'ai réussi à écrire et publier un roman. Bon, ce roman n'a pas eu de succès, j'en ai vendu que 3. Donc voilà, donc c'est pas. Voilà, c'est prévu qu'il y ait une suite à ce roman. J'ai également pas mal de projets en tête d'écriture, donc de différents thèmes, de livres, tout ça. À la base, donc c'est pas pour gagner ma vie, tout ça. Bon, c'est sûr, si je pouvais gagner quelques euros, ça permettrait de peut-être d'investir dans du matos ou quoi, donc je sais pas. Mais pour le moment, c'est pas d'actualité. Je crois que j'ai eu gagné quelques euros qui ont été versés sur PayPal, c'est tout, pas plus. Non, à la base, si j'ai écrit des livres, si j'ai écrit un livre et que j'ai prévu d'en écrire d'autres livres, c'est surtout pour moi d'un point de vue personnel, donc on peut appeler ça de la réalisation de soi, donc un défi, quelque chose à réaliser et également à faire partager mon imagination, tout ça, un petit peu mon délire, donc voilà. Après, c'est sûr que, étant donné que j'ai pas fait de hautes études et que j'ai pas fait d'études de lettres ni rien, donc j'ai quelques difficultés au niveau de la grammaire et de la conjugaison, donc c'est pour ça que ça m'a pris pas mal de temps. J'avais commencé également à écrire un livre l'année dernière, mais bon, j'avais repris mes études, tout ça, donc j'ai pu mettre un petit peu en pause, et puis j'ai eu pas mal de soucis de santé. Étant donné que ces dernières années, donc ma santé s'est un petit peu fragilisée, donc je dois faire très attention, donc le moindre rhume, et j'ai beaucoup de mal à m'en remettre, contrairement à autrefois. Les antibiotiques ne fonctionnent pas très bien sur moi, donc des fois les effets secondaires sont pas terribles du tout, donc je vous raconte pas les détails. Et des fois ça agit tout simplement pas, et il faut du coup essayer un deuxième traitement, donc ça m'est arrivé plusieurs fois, donc le fait que ma santé s'est un peu fragilisée fait que les médicaments ne fonctionnent plus très bien sur moi, donc je dois faire très attention quand je sors dehors, être bien couvert, tout ça, donc le moindre rhume, et c'est pas terrible. Donc pour le moment, l'avenir IRL en dehors de YouTube pour 2018 en ce qui me concerne est incertain, donc pour le moment je ne sais pas de quoi sera fait 2018. En tout cas, toujours est-il qu'en ce qui concerne YouTube, je ne vais pas laisser tomber, donc tant que je pourrai continuer à faire des vidéos, j'en ferai, donc je ne vous laisse pas tomber, ne vous inquiétez pas. Après, donc voilà, si vous avez des questions, des suggestions, des idées, des trucs à me proposer, n'hésitez pas. Donc, si je peux faire, je ferai. Après, étant donné mes moyens limités, ce sera pas forcément tout de suite, mais ça sera noté quelque part. Ça sera noté et puis ça sera dans l'avenir. Donc après, je sais pas, c'est un avenir plus ou moins proche. Donc, mais voilà, n'hésitez pas à me proposer, à me suggérer des idées. On m'a parlé, donc il y a. Hier, on m'a laissé un message sur YouTube en me disant pourquoi je ferais pas des lives. C'est vrai que des lives, j'aimerais bien en faire. J'avais essayé sur Twitch l'année dernière, j'avais créé un compte Twitch, tout ça, mais j'ai pas réussi à m'en sortir, donc j'arrivais pas à réaliser, à faire que les vidéos de jeu apparaissent sur l'écran, et du coup ça allait pas du tout. Donc voilà, donc là, pour le moment je suis pas au point là-dessus, donc je sais pas si c'est mon matériel qui est en cause ou si c'est moi qui me suis complètement planté en lisant les tutos, donc à voir. Donc j'aimerais faire des vidéos, j'ai pas essayé encore avec YouTube, apparemment il y a une option sur YouTube. Donc voilà, donc c'est une idée, donc pourquoi pas, peut-être ça se fera en 2018 des lives. Après, est-ce que ce sera sur les jeux vidéo? Bah, j'aimerais faire des lives sur des jeux vidéo, notamment sur des jeux sous MS-DOS, mais voilà, sinon ça sera peut-être d'autres choses, d'autres thématiques. J'aimerais en faire, mais je sais pas si en tout cas j'essaierai peut-être pour 2018, on verra.
Et sur ce, donc voilà, donc cette vidéo était un peu longue, donc je sais pas si vous avez tenu le coup jusqu'au bout, donc je suis désolé si vous êtes un petit peu ennuyé dans cette vidéo, donc voilà, j'en suis navré. Voilà, c'est vrai, des fois je parle, et j'avais quand même beaucoup de choses à dire, et c'est pas forcément évident de, voilà, parce qu'il y a des youtubeurs qui font des montages, qui coupent tout ça pour que ce soit parfait, et puis ça se voit. C'est très rare que je fais des montages ou des coupures, tout ça, c'est très rare. En général, moi, c'est un style que mon style, c'est de tout transmettre comme ça. Donc si je fais des bourdes, ben, tant pis, je fais des bourdes. Si j'hésite des fois, ou s'il y a un peu trop des E, tout ça, si ça manque de fluidité, donc j'en suis désolé, mais voilà, j'essaie de transmettre quelque chose. C'est un style que je me suis créé, donc voilà, je suis comme ça, et pour moi je trouve que c'est plus frais comme ça, donc c'est voilà, c'est pas forcément évident, mais voilà, ça me paraît plus naturel, moins, voilà, je sais pas comment le dire. Donc des fois je trouve tout de suite les mots adéquats, et des fois non. Et sur ce, donc je vous souhaite une excellente année, donc j'espère que tous vos projets, vos désirs se réaliseront, et puis je vous dis à bientôt pour de nombreuses vidéos. Sur ce, je vous dis au revoir. Au revoir.